Et nous allons recevoir un autre témoignage ce soir. Jésus est grand. Amen. Jésus clos. Et si vous me voyez ici, beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, me connaissez. Je suis quelqu'un où j'ai la puissance des ténèbres. Et je suis chef couvent et beaucoup de gens me connaissent. Et si il y a de mort quelque part, je vais et puis on fait des cérémonies et puis ce dernier revient en vie et il revient danser. Le cotonou au complet, je veux dire comme tous les autres films que nous regardons, nous suivons, la plupart, il y a des acteurs, il y a des chefs bandits. Et je vais vous dire, dans le couvent, ce qui concerne les revenants, je suis vraiment un grand acteur dans ce domaine. Et après cela, mon second job est que je suis vraiment un grand voleur. Et quand je vais prendre quelque chose, on ne m'arrête jamais. Et ce que je vais vous dire, s'il faut se battre ou bien utiliser des forces, des puissances, des ténèbres pour agir face à des situations, je suis vraiment fort aussi. Et j'ai tout fait dans le vol. Et j'ai été chef au couvent, mais dans tout cela, je me suis dit que je vais acheter des voitures, je vais me construire des maisons, je vais acheter des parcelles. Mais dans tout ça, je n'ai rien fait dans tout cela. Voilà Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux et il est grand. Et je n'aime même pas écouter la parole de Dieu. Même ma femme qui est dans ma chambre, quand je l'entends parler de Dieu, en même temps, c'est avec des paires de gifles que je la refoule. Et ma femme a souvent compassion de moi, a pitié de ma vie. Et j'ai des enfants avec elle et chaque soir cette femme demandait à ses enfants de prier avant de se coucher. Et je disais à mes enfants, si jamais je vous entends appeler ce nom Jésus dans cette chambre, je vais vous taper jusqu'à mort. Oh, je ne savais pas que j'étais mené, j'étais conduit par une puissance des ténèbres. Oh, la vie meilleure est ici et j'ai laissé cette vie meilleure et je suis en train de souffrir. Et dans toutes ces puissances dont je vous parlais, avant d'exercer mon pouvoir, avant d'agir face à une situation, je prenais bien la cocaïne, la drogue et puis des chanvres indiens avant de pouvoir opérer. Et si je vais sur les lieux pour les opérations, je réussis parfaitement mes opérations. Et je suis en train comme ça de détruire la vie de beaucoup de personnes et j'en ai détruit beaucoup. Et je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même qui passait par ma femme pour pouvoir me parler de lui, de son amour. Et vraiment, je suis étonné par cette œuvre merveilleuse que le Seigneur a fait. Et en ce jour, moi-même,
je suis ici en train de témoigner le nom du Seigneur. Sinon, chez moi, j'avais des gardes au portail. Et si je voyais une voiture garée, je demandais à ces gardes de voir qui sont ces derniers avant que je ne les reçoive. Parce que j'avais peur de la police. Et dans tout cela encore, il y a eu encore un autre camp de ghetto où je suis le chef ghetto. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce ghetto que je suis, et c'est dans ce ghetto que l'ennemi allait totalement finir avec moi. Et je suis dans ce ghetto faisant le commerce du chanvre indien. Et c'était de mes amis avec qui je fréquentais et on était dans le même temps, on se rencontrait dans les mêmes ghettos. Je vois ces amis, à chaque fois qu'ils s'approchent de moi, ils me parlent de l'amour de Dieu, ils me parlent de Jésus-Christ et je dis mais ça me dit quoi? Et tous ceux-là, tous ces amis avec qui je fréquentais, si quiconque d'entre eux venait vers moi, c'est de Jésus, c'est de l'amour de Dieu qu'il me parlait. Et effectivement, j'ai remarqué un changement dans la vie de cette dernière. Et puis je me suis dit, mais qui est cet homme qui est en train de faire ce bien à ses amis, à ses enfants-là? Mais moi je serai ici et ces bonnes choses vont passer, me dépasser, me laisser. Et il y a un frère parmi ses amis qui m'a fait ce bien-là. Et c'est par lui, c'est grâce à lui que je suis ici en train de vouloir témoigner les merveilles de Jésus-Christ en ce jour. Et j'ai appris, parce que j'ai appris qu'il y a un qui s'est converti, qui était dans notre camp, et ce dernier allait maintenant vers la police pour dévoiler les autres camps de ghetto. Et j'ai appris que cet homme allait à la police pour nous dévoiler. Donc j'ai pris l'engagement de finir avec ce dernier. Et j'avais entendu parler de ce frère qui allait vers la police pour dénoncer les autres ghettos. Oh, c'est pur mensonge. Et je disais, je les ai vus réunis, et puis je me suis adressé vers eux et je leur disais, le frère John qui vous a prêché la parole, est-ce que c'est ce qu'il vous a dit de faire, c'est d'aller dénoncer les autres ghettos auprès de la police, ou qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? Ok, Jésus a quand même Oh, je ne savais pas que jusqu'à ce moment, c'était Dieu lui-même qui me guidait, qui m'orientait vers ce chemin pour pouvoir me sauver, me délivrer. Donc il y a un frère aussi qui a quand même le sang un peu chaud. Et quand lui, il a appris en même temps la situation, il a couru vers le frère John Megan.
Et ce frère connaît bien mon numéro. Il est venu parler de moi à Papa John. Et papa lui répondait que cet homme dont vous parlez ne peut jamais agir ainsi. Il lui a demandé maintenant le numéro de ce dernier. Et ce frère a donné mon numéro à Papa John. J'étais dans le ghetto en train de travailler ma chambre indienne. Et mon portable a sonné d'un coup. Et je vois un numéro inconnu affiché et je me suis dit, ou bien c'est la police qui est en train de faire ses enquêtes et qui m'appelle avec un numéro inconnu. Allô, bonjour papa, bonjour, c'est toi qui es malade, Quand j'ai reçu le coup de fil, il me demandait à savoir si c'est toi qu'on appelle Balai. Je lui réponds oui. Il dit, je vais envoyer des gens qui viendront te chercher maintenant parce que je veux te rencontrer. Et effectivement, ces hommes sont venus me chercher. Et on s'est vu à l'Assemblée de Dieu là-bas. Et je ne savais pas jusqu'à ce moment que c'était Jésus même qui appelait mon numéro. Et depuis ce jour qu'il m'a appelé, que j'ai rencontré cet homme, John Migon, en ville, depuis ce jour, ma vie a changé de sens vraiment jusqu'à ce jour. Bon, c'est vous, mais à vos vices présents, avec le cas, j'ai filé. Nous connaissons le pépère et faire au père de la cosine. Papa, John, nous vivons, mais des sommes, nous faisons, nous plaisons, nous vivons, nous plaisons, Kaka, mais quand on a mis des ones, deux minutes. Donc, mais après que le pauvre papa soit tout comme il faut sauver ta vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un, la vie de toi-même. On sait vous que nous pensez que derrière. Mais là, on peut être on va mais là, français, nous avons deux de on fait ça bien, il faut faire un petit peu, il faut tout le temps, il y a en réalité, quand papa nous parlait de Jésus-Christ, effectivement, on faisait semblant de laisser de fumer, mais on prenait en cachette pour pouvoir prendre encore de la drogue et fumer. Et un jour, il m'a parlé en ces termes. Il dit, sauve ta vie, et c'est pas la vie de quelqu'un que tu sauves. Et depuis ce jour, j'ai compris vraiment que cet homme, ça dit, c'est pas l'amour de Dieu, vraiment c'est l'amour de Dieu qu'il est en train de manifester à mon endroit. Ce témoignage, on la confirme après. Donc nous allons écouter maintenant le dernier témoignage et après cela nous allons visualiser un film projeté. Nous laissons au passage. Amen. Jésus l'a fait tomber. Mais le petit est ne m'a dit à deux. Mais le petit ne m'a dit à deux ans. Mais on vit. Mais quelqu'un tout me fait bon, il quand il tombe fit à moi, nous je donne les codes où. Donc on sait bien nous attendez. Je suis commerçant de chapon. Donc dès pour soir le jour avant Joe à Joey ou à la vidéo,
On va donner comme caca. Mon petit là, il est retard de par la cour, puis pas même. Mais le coin là, les jeunes, des adolphes du molo, pas de ça, mon gars. Je dois voir des moments où il y a plus par ordi. Et là, il comme à Wissou. Et le côté car le fou donc. Et j'ai plus parmi par la cour, bon, il y a plus enfant dit. Il y a plus enfant dit, il y a deux dit. Puis par non des conteneurs, mais là, non des conteneurs, non des avoirs, mais là, jeté. Non des balles, mais là, jeté. Donc, il y a lettre aussi, mais caca. Dès où j'ai que dit on nous a ya. Donc, dès où j'ai bébé a dit on j'ai mis mladi, j'ai mis nami dit bon, j'ai nous dit. J'ai nous dit mais là ils ont go. Mais quand c'est pas la quoi, c'est pas notre zongo que tout mais. Bon, mais non dit à quoi la vie. Mais dit à quoi la vie ne voulait le film dans off white, mais la cocaïne ni tout est là ya. Donc pour nous dans les coins du pour il y a des nami dit bon, j'ai nous dit nous on nous reconnaît. Njanuji. Et on me dit, nous quand il y a les gens qui ont tabac ou nous sani et bon ho. Donc on voit nous kaka puis penser à il y a les gens avant tant qu'on lève bleu, tant Japon mais bien dit, loyer bien nos tombage. Akile et jeté non bien akile nos vumbages et ton. Nous de lève kaka. Mais le coup on voit le ghetto mais le coup. Moi le ghetto mais le coup mon frère François. Donc, pour faire un peu le bref résumé de ce que notre frère Eugène vient de dire, il dit qu'il fut un commerçant de charbon, qu'il allait à Parakou prendre du charbon pour pouvoir vendre ici à Cotonou. Et c'est en faisant cela qu'il a découvert des réseaux aussi maintenant pour vendre maintenant la cocaïne et puis des chanvres indiens. C'est ainsi qu'il a commencé par vendre à petits coups. Et en vendant de la chambre indienne, c'est ainsi quand le train quitte Parakou, ils viennent les déposer à Zongo. Et ainsi, c'est à Zongo là-bas maintenant qu'il a connu ce qu'on appelle off. Et quand la cocaïne. Et quand il prenait un peu, vraiment qu'il est saoulé et puis qu'il ne se contrôlait plus. Et par la grâce de Dieu, un jour qu'il est venu ici à Godomega. Et c'est ici, à Godomega, que le Seigneur va le rencontrer. Moi, mon frère, François, et j'ai vu un doyen du vol, et c'est le frère François. Je le connais en prison depuis 82. Tu ne prison pas, mais Dieu, nous encore, il était à tout le temps et ils sont nos doyens en vol. Et je suis venu à Godomé un jour et je vois ce type parler de Dieu. Et j'entendais parler de lui qu'il allait à Fifadi dans les ghettos pour prêcher la parole de Dieu. Et j'ai vu ce doyen et il m'appelle Eugène bien. Et il me demande, Eugène, tu es toujours dans cette ténèbre? Tu vois comment je suis beau? Tu vois que ma vie a changé? Est-ce que tu me vois encore dans la nuit? Qu'est-ce que toi tu cherches encore? Tu me connaissais bien sûr, mais je voyais des millions, je gagnais des millions. Mais aujourd'hui, il me parlait juste à ce que ses paroles commençaient à pénétrer mon cœur. Et le jour où il était en train de me parler, j'avais une opération à faire au port. Donc, c'était avec les amis du port qu'on devait aller faire l'opération. Et tous m'attendaient là-bas sur le lieu. Et quand le frère François me parlait de Dieu, me parlait de Jésus-Christ, il m'invitait à venir à l'église. Et puis j'ai fait semblant et je l'ai suivi et puis on est arrivé au lieu de culte. Et puis arrivé
arrivé là-bas, je me suis arrangé pour pouvoir fuir. Bon, si nous pouvons dire que quand il y a un midi. Et je me suis caché, et puis à un certain moment, il s'est détourné pour voir, mais il ne me voyait plus. Il commençait à me chercher. Et je vais te dire que j'avais un rendez-vous avec le diable. Le diable m'attendait au port là-bas. Et ça allait être le jour de ma mort comme ça. Et arrivé au port là-bas, j'ai vu tous mes anciens et puis tous étaient déjà présents. Et puis on a ouvert le premier acquis et puis le titan est venu. Le second est passé. Et nous on a pris maintenant une moto pour pouvoir suivre maintenant ce titan. Et c'est moi l'actionnaire, c'est moi qui montais sur le camion pour pouvoir faire sortir. Et quand on a rattrapé maintenant l'acquis, ça y est, j'ai monté et puis pour pouvoir. Et en montant comme ça, l'apprenti m'a vu. Et j'ai déchiré déjà les bâches et puis je suis rentré déjà en profondeur pour pouvoir faire sortir. Et j'ai commencé par faire sortir les cartons et j'ai envoyé en bas. Seigneur, il n'y a rien dans le vol. Nos cartons me pensent beau. Et j'étais dans les cartons et puis j'entends un bruit beau. Donc il n'y a pas carton. On sentit là qu'il y a pour mon fille. Et j'ai reçu un coup de coupe-coupe. Laisse-le pour laisser le tas. Et j'entends encore pouf dans les cartons. Moi, j'ai reçu maintenant ce coup sur ma tête. Et j'ai commencé par crier au secours. J'ai commencé par crier au secours. Et j'ai commencé par crier à appeler Dieu. Et je me suis rappelé de François. Et je me suis rappelé du jour, de ce jour où il m'a amené à l'église. Je me suis rappelé du jour où j'étais en train de fuir, de faire semblant de s'échapper. Et on a mis la main sur moi, on a bien traité mon cœur, mon corps. Et je vais vous dire là où je suis actuellement. Aujourd'hui maintenant. Le Seigneur est en train de m'appeler. Et je suis monté directement, j'ai pris un zème. Je suis venu trouver les gens ici. J'ai demandé d'après Franco. On me dit qu'il est à l'église. Et avec le sang partout, je suis rentré dans l'église. Et quand Papa John Megan m'a vu, il a eu compassion, il dit mon fils. Et il m'a embrassé. Et j'ai commencé par couler des larmes. Et je me rappelle maintenant de ce qui s'était passé avec moi dans ce camion. Et je suis père de 5 enfants. Je commence par me souvenir de mes enfants. Et je me souviens maintenant de ma femme également. Et je dis, papa, je dis, Franco, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Mais aujourd'hui, je vais recevoir ce Jésus dont tu m'as parlé. Il fut cela il y a 2 ans de cela maintenant. Et quand je vais en prison et que je sors, je ne fais jamais 3 mois ici. Je repars, on m'arrête encore pour autre chose et je vais en prison. Et depuis 2 ans de cela que j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai commencé par aller à l'église, pas suivre les enseignements, les prières. J'ai laissé le vol par l'aide du Seigneur. Si quelqu'un me demande, viens, je vais te commander du chanvre indien, je me refusais. Parce que je suis en train de suivre des enseignements. De famille, j'aime mon père, j'aime ma mère, mais personne ne se souvenait de moi. Jésus de Nazareth a envoyé John Megan. Et ce Jésus va l'élever encore davantage. Et va garder sa famille. Il va garder toute son foyer. Toutes ces choses qu'il est en train de faire à notre égard.
pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur. C'est pour cela qu'il est en train de nous dire tout ceci. Donc je vais vous dire, je vous dirai. On était dans le vol et si je passais chez les charlatans, je vois partout, tout est sale et même leurs habits aussi, tout est sale. Et tout ça, mais quand j'ai reçu le Seigneur et que j'ai commencé par suivre notre papa John Migan, partout où nous allions, je vois tout est beau, tout est bien et puis c'est propre. Et c'est Jésus qui a fait ainsi pour moi. Il te donnera tout ce que tu désires. Mais sachons qu'il y a encore quelque chose devant. Et je profite de l'occasion pour rendre grâce, pour dire merci à notre pasteur Ismaël Zondi. 40 ans que je suis ici à Cotonou, mais je n'ai jamais vu un pasteur comme cet homme. Parce que si j'entends parler de lui, quand il nous prêche, il nous enseigne, vraiment, je ne sais pas où est-ce que je pourrais trouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour partir, moto de Boulanga, chauffeur de Boulanga, les moteurs, non pas pour nous retourner. Bon, moi, j'ai un bleu, qui est son numéro, j'ai un bien pour le Togo Chénasu. Bon, il y a un petit rôle, pour voir, il y a un concours, alors, il y a un peu de l'ail. Il y a un peu de le président bon tagati bi gumi bombo fi na kujo fi na kujo e do mi no le ni o ile no pare bo bonu dion ina no don wole mele kuna lo ni souci me so mo le no souci me so le ni o kaka kon wala bo ye dion le ina do problème keke ndo keke bi gandi bo no kun le be cede la sti bo no kun de me do mo mi yo da de no le de comprendre de jeune wala wa ngbe be kala ni pere bonu le de sadine be si fine pour il est un bon yo a wene ko yo nsi dodo ko yo de bu ga to bonu saku a nti le bi fe ka bo saku so do susi de bu me ha nte ka de no le so do no mi a do ma o si asa wa me on vie kolo mo le ga mo we do dodo ko to wo me ne wa do mo ko to zero awon nu mi we ni nka ko no ne me da yo enyo après plus de 350 millions d'euros contre mon bon tempo à Ibodo qu'on fait quand tout ko yo après les bon compte en main je l'ai là ko na ko je dis les moi mo le bon il ko kan mo do ko mo mais comme on a fait il les tegbe je ne et ko le blue commerce ton bu le je ko ka yo podo il no ko sadi fine ko mo lo da yo no agoto mo ko ko lu ne mo jakata mo ne bi mais de wa ko mi ko ka yo podo il no ko yo eso si mo do akomo na ero aro nwa lo ko kai no podo iro no poje mi eje mi no podo mo se kunu eje no ko ni be runu no ko wi bi fa ni ye mo mo runu yesu me don no si nu ti bi fa mo le ko tu si mi mo no ga mo le ko attaque président ndo e tike no sa bi akoto bi yin we pa che na yin we no de we ma ton wa cho be no si deliver ko si contre mo no si amo azaro pa ko ji je nde de bo na di ko ton po we ah fi azabe asitero ko de sare su me ton e mo le bon azam de mon bon aso be wo e si ku yin ma mi boko to mi bodo dami de ndi yo no ne ko won betre de nji le ne nu bi asuto bi e yo e so si jodo ame e no bi yo no ne bo jodo ame e no bi mo jodo ayo jodo ame ku je no wuye asire so e ko be découragement sin fine we bogo je wa ka mo tutu ji le na gbogbo gba so se ayika kere we no kan ro nu ka bo apo won nso ke lo ko to wo na ina won ngba de lo san bi fine je no ka ba ina won bi ne bon quand le photo le mi yo makole nu ahon no le lu gandi la gbaza che me no le débloquer quoi ton sang mon mère boulot président j'ai fait un beau signe ma do 50 pour c'est quoi ni ouais no iko mo le ko sans trésorier mai viens no quoi bi bloc mo no quoi bi vider si compte même vider quoi syndicat quoi no bi ouais vider e wa ya yo we wa do ko vider le bi je akwa ina do ko ina je no fundo ji lo quoi le compte même il a do ko ina
il te compte quand il y a quoi ça pour compte mais quoi pour 20 000 francs que le compte mais ah il me font goût 20 000 francs là il a reçu 20 000 là c'est quoi le plus compte mais l'eau de 5 000 on compte pour finir il a 15 000 là ça c'est 20 000 là j'ai eu 15 000 pour eux et puis font goût j'ai la codo de sécurité pour son mot connaît quelque part mon quand SG des partenaires syndicat des mais ouais ndeboyi kanaro package yo ah et quand c'est mon et bloc convocation pour cette domaine cette de l'un bureau depuis on me va présenter le canton d'ailleurs il me le tient le canton va me appeler pour bloquer depuis faut bon entité yo no dans le gouvernement 10 000 no c'est d'ailleurs bon to free pour nous SG d'ailleurs ah entité yo nous sommes dans le bon quand pour aller de pont bagara président allez comme bon pour moi bon dans AG on quoi de bois mais vous tenez bois mais bene gbede ndo mo ni bo le ko yo do ko de ka ko ti a ko le ti boy pe yo bi ki je ja so ko bo je sanction ti bo ja en même temps bo e do mi lo yi bo le so ra yo mi bo je ma bloji bo so ma so do post ba so ko ko bo e do kan do mi tene enami azan de boulot 3 mois en bleu 2 mois en bleu jusqu'à nouvel ordre j'étais menteur auparavant j'étais voleur auparavant j'étais sorcier